On a également, tout à l'heure, on nous a posé la question de la délocalisation de la prison de Louga. Donc, cette prison, effectivement, a été construite et peut-être les préoccupations qui ont été exprimées tout à l'heure avec la proximité du marché seront réglées assez rapidement. L'honorable député Guy Marius Sagna a posé le problème du projet de loi portant statut des agents de l'administration pénitentiaire. Je peux lui rétorquer que ce projet a fait l'objet d'un examen en cellule juridique et sera transmis au comité technique du secrétariat général du gouvernement relativement aux primes affectées aux agents pénitentiaires en 2022. Le montant de 120 000 francs a été généralisé, mais pour ce qui est des différentiels de 20 000 francs en 2022, le problème a été soumis à la direction des finances et du budget pour règlement définitif. Le député Mamadou Niang a posé la question des fouilles intégrales des détenus qui viennent d'arriver en prison, en s'interrogeant sur la légalité d'une telle pratique. La fouille intégrale, effectivement, est une pratique légale qui est prévue à l'article 135 du décret 2001-362 du 4 mai 2001. Donc, ce n'est pas une pratique arbitraire qui ne repose sur aucune base légale. Il est vrai que c'est une mesure de sécurité visant à assurer donc la sécurité des détenus et également des agents pénitentiaires. Il est vrai que, comme j'ai déjà eu à le dire, en dépit de sa légalité, et pour être véritablement conforme aux principes que nous défendons, il va falloir effectivement que cette fouille corporelle puisse se faire dans les limites de la préservation de la dignité humaine. Mais encore une fois, c'est une pratique légale qui est prévue donc par un texte et qui donc doit être tout simplement exécutée en tenant compte de ces principes que je viens d'évoquer. Il est vrai qu'il y a un projet d'acquisition de portiques de détection, parce que si on fait une fouille, c'est juste pour éviter ce que j'ai dit tout à l'heure, et les portiques de détection pourraient peut-être nous permettre d'éviter une fouille qui pourrait être ressentie comme humiliante. L'honorable député Babacar Biné Camara a posé le problème de la prise en charge des fonctionnaires des antennes régionales. Comme vous le savez, les antennes régionales font partie intégrante de la commission nationale des droits de l'homme. Et de ce point de vue, c'est dans le cadre du budget, effectivement, que ces antennes régionales sont prises, que le budget de fonctionnement de ces antennes régionales est pris en compte. L'honorable député Mam Fatou Ndiaye a parlé de la vétusté des locaux qui abritent le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance de Fatick. Comme vous l'avez si bien donc relevé, Madame le député, un nouveau palais de justice a été effectivement construit à Fatick. Et cet édifice va accueillir les tribunaux d'instance et de grande instance de Fatick et sera installé incessamment. Le déménagement, en tout cas, se fera très très bientôt. Madame Adji Mbergane Kanouté a eu également à parler à s'interroger sur le fait que des personnes qui font de la politique, comme on le reprochait au prédécesseur de Madame la Présidente, comme j'ai eu à le lui rétorquer lors des travaux en commission,
ce n'est pas parce qu'on est évidemment qu'on fait de la politique ou qu'on est dans le champ politique, qu'on est une autorité politique, que justement on doit être écarté de certaines fonctions. Il appartient au président de la République, en tout cas dans le cadre de la mouture que nous vous soumettons, de choisir entre 3 personnalités qui lui seront proposées le nom de la personne qui aura donc le privilège de diriger cette commission. Et encore une fois, l'accord de Paris ne veut absolument pas dire qu'une autorité, une personnalité politique ne doit pas diriger cette commission. Et je l'ai déjà dit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. L'honorable député Dicko a eu à poser la question de savoir pourquoi le Sénégal a été donc rétrogradé du statut A au statut B. Les motifs de la rétrogradation, j'ai déjà eu donc à les évoquer. Il s'agit de l'insuffisance des ressources budgétaires, financières et humaines, donc, du Comité sénégalais des droits de l'homme. Ensuite, il y a le mode de désignation des membres, du président en particulier. Et évidemment, on reprochait également au Comité sénégalais des droits de l'homme le mode de recrutement du personnel. Donc, le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation présente l'avantage de corriger ces insuffisances qui ont valu d'être reléguées au statut B. Bon, on a également Madame Awa Diène, l'honorable député Moussa Diakhaté, le président Diakhaté, ont eu donc à poser la question de savoir ce que l'État prévoit pour les migrants de retour d'Allemagne. Des migrants de retour est une attribution du comité interministériel de lutte contre la migration clandestine. Elle est aussi une attribution du ministre chargé de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je me ferai en tout cas un devoir de lui soumettre vos préoccupations. Pour le cas de Mme Bayang Diop, le gouvernement du Sénégal, Monsieur le Président de la République en particulier, va poursuivre l'assistance consulaire en vue de la faire libérer. Mais encore une fois, elle a été condamnée à la peine capitale. Et pour envisager son retour, pour envisager évidemment qu'elle puisse poursuivre ou en tout cas continuer à purger sa peine au Sénégal, il va falloir commuer la peine de mort qui lui a été infligée en détention perpétuelle, en détention à vie. Donc nous y travaillons et nous ne désespérons pas de trouver une solution rapide à cette question. Madame Ndeye Fatou Guissé a posé la question du recrutement des coordonnateurs des maisons de justice. Le collectif des coordonnateurs des maisons de justice a été reçu au ministère de la Justice le 8 août dernier. Et il a été préconisé, il a été proposé le recrutement des 23 coordonnateurs des maisons de justice. Et d'ailleurs, ça correspond à l'une des recommandations des assises de la justice.